Festec, c'est le festival scolaire de théâtre et de chorégraphie. Comme l'indique son nom, le Festec rassemble chaque année depuis 2004 autour du théâtre et de la chorégraphie des élèves et étudiants. Aujourd'hui, ce festival est à sa 13e édition. Mais avant, comment est né le Festec? Tout a commencé par ce monsieur, Jean-Louis, qui a eu cette idée de créer un festival du genre. Et n'est-ce pas, d'aider aussi les scolaires à participer à la chose culturelle. Parce que nous aussi, nous avons pris par là. Le Festec est né en 2004 à Calavi, après juste notre passage sur le Festival national Caleta, où nous avions compris qu'il faut quand même préparer la relève avec nos frères jeunes. Quand on était encore au collège, c'est ainsi que nous avions créé ce festival en 2004. L'argent que Jean-Louis prenait pour organiser ce festival, il n'y avait pas le fonds d'aide qui nous aidait en ce moment. Il n'y avait aucun fonds. Donc, des animations qu'il faisait de partout, donc il gagne 50 000 ici, il gagne 25 000 par là, il gagne 100 000 par ici, il prend ses sous. Et donc, c'est avec ces sous qu'il organisait ce festival. Bien sûr que chacun mettait la main dans la poche, mais nous ne mettions pas la main dans la poche comme lui, il le faisait. Je me souviens à un moment donné, on a introduit un tout premier dossier au ministère de la Jeunesse et des Sports. On a demandé, je crois, 2 millions de francs. On nous a octroyé 200 000. On a commencé les courses pour avoir les 200 000, mais je vous assure, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas reçu ces 200 000. Ça n'a pas été du tout facile et ça continue d'être un peu difficile, certes. Je me rappelle en 2004, nous organisons ce festival pendant un mois, chaque mercredi. C'était chaque mercredi du mois d'août. Après, c'est devenu 3 jours jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on va jusqu'à 1 semaine, 10 jours de festival. Malgré ces difficultés, Jean-Louis Kedani et ses collaborateurs n'ont pas baissé les bras. Ils en sont plutôt sortis grandis. En témoigne l'envergure internationale qu'a pris aujourd'hui Festec. Festec était né pour pouvoir susciter l'engouement des spectacles au niveau du département du littoral seul. Et les meilleurs font sur le festival national. Maintenant, voilà, le festival national ne fonctionne plus. Le jeune a eu l'idée que le mieux pour moi, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que le plus que je peux apporter pour continuer mon festival, pour créer toujours l'engouement. C'est de là, il a dit, bon, le mieux, je vais inviter des troupes étrangères et sur mon festival aussi, les troupes étrangères, je les envoie sur les festivals dans d'autres pays. Ça suscite l'engouement des collèges aussi de participer pour être meilleurs et aller sur d'autres festivals hors du territoire béninois. Ce n'est que l'ambition de mieux faire et de bien faire. Je pense que quand on naît, on grandit, et quand on grandit, on commence par poser des actes. Alors, Jean-Louis, à un moment donné, a voulu rendre international son festival, ce qui est normal. Et donc, il a décidé de signer des partenariats avec le Togo, la Côte d'Ivoire, qui viennent, n'est-ce pas, sur son festival. Le Burkina était sur son événement l'édition passée. Ça s'est passé à Agla. Et donc, il reçoit des pays étrangers sur son festival. Et je crois que c'est le seul festival scolaire qui reçoit des pays étrangers. C'est-à-dire qu'il soit un festival scolaire, mais international. Après 8 éditions, nous avions compris que nos frères togolais qui sont dans la sous-région, les Togolais, les Burkinabés, les Nigériens, on a compris quand même qu'on peut quand même rester ensemble. C'est ça qui a fait que nous avions commencé par inviter nos frères. Parce que dans ces pays aussi, il y a des écoles qui travaillent. Mais ils n'ont pas des occasions comme ça pour pouvoir monter ce qu'ils savent faire. C'est ça qui nous a amenés à aller dans ces pays environnants pour prendre les collèges, les meilleurs collèges et universités pour venir représenter leur pays sur le festival ici. La culture sans ma culture, dit-on. Cette réalité, Jean-Louis Kedani l'a comprise et veut l'inculquer à la génération montante. On dit souvent que lorsque vous êtes jeune,
et que vous êtes engagé, facilement, vous parviendrez à vos objectifs. Jean-Louis est un jeune très dynamique et consciencieux. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, dit-on. Lorsqu'il est possible, les étudiants et les élèves, je vous assure, il a bien choisi. Parce que sans les étudiants, sans les élèves, la génération qui est aujourd'hui nantie d'expérience, quand ils vont prendre de l'âge, ça veut dire qu'il n'y aura pas de monde, il n'y aura pas d'acteurs pour assurer la relève. Mais cibler cette couche de la société, c'est bien réfléchi. Étant donné que nous sommes jeunes et que c'est un jeune qui organise ce festival, donc on a décidé de venir soutenir déjà l'initiateur de ce festival. Donc c'est le brassage culturel qui existe entre les pays africains, les pays de l'Afrique de l'Ouest plutôt, qui m'a poussé effectivement à venir sur ce site. Encourager cette jeunesse qui prend l'initiative de promouvoir la culture de leur pays, et je pense que c'est quelque chose de louable et d'encourageant. Je suis jeune et je crois en la jeunesse. C'est pas facile que des jeunes prennent des initiatives, et le Festec, quand je l'ai rencontré, je me suis dit oui, ça c'est un grand projet pour que l'art africain ne meure pas, un grand projet pour que l'art au Bénin continue de vivre. Donc c'est le soutien qu'on peut apporter, et en apportant ce soutien, tôt ou tard, nous aussi on va pouvoir créer une synergie pour que l'art africain soit plus connu. J'ai été très impressionné par ce que j'ai vu. Il a pu faire déplacer les gens du Nigeria, du Togo, de la Côte d'Ivoire et un peu partout aussi dans le Bénin, du nord, au sud, au centre, tout cela. Aujourd'hui, à sa 13e édition, Festec constitue déjà une pépinière pour la culture béninoise et étrangère. Ce festival a permis à des artistes qui sont devenus aujourd'hui professionnels. On peut en citer Franck Béanzin par exemple, qui a été un festivalier. Après, il est devenu metteur en scène. C'est un comédien professionnel béninois aujourd'hui. Nous avions des metteurs en scène qui ont démarré avec ce festival, qui sont devenus grands aujourd'hui. Humbert Boko par exemple, qui a été metteur en scène au premier festival, à la première édition de ce festival, qui aujourd'hui en font même des mises en scène et qui vont sur le Festival international du théâtre du Bénin. Ça veut dire que déjà, Festec a une pépinière et crée des choses déjà dans le pays. Ma première participation au Festec, c'était en 2015. Donc avec le Festec à Agla, voilà, où j'étais venu en tant que comédien et conteur. J'étais compétiteur en fait. Je faisais partie des concurrents et j'avais gagné le premier prix théâtre universitaire à l'époque. Donc cette année, j'ai écrit une pièce de théâtre que j'ai mis en scène avec des comédiens du club UNESCO étudiant de l'université de Lomé. Le promoteur de ce festival ne cesse de nourrir d'ambition pour plus d'ouverture. Pour cela, quelques perspectives sont en vue. Nous sommes en train de penser déjà à créer un réseau dans la sous-région où il y aura Festec au Bénin, au Togo, nous sommes en train de penser avec les Renates, un autre festival. Et au Burkina Faso, nous sommes en train de voir avec Alain Emma, son festival scolaire, pour créer un réseau entre les festivals scolaires de la sous-région. Conscient de la place qu'occupe désormais Festec dans la promotion de la culture béninoise et étrangère, quelques acteurs culturels proposent d'inviter nos autorités à aider ces personnes-là, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. Compter sur nos propres forces. Nous voyons soit Mazia Mendes Sinzerabia. Et je crois qu'il a déjà pris. Donc, que les personnes de bonne volonté n'ont qu'à venir le soutenir. Les autorités en charge sont là, ils sont en train de faire aussi. Mais que les personnes de bonne volonté, les opérateurs économiques, n'ont qu'à aussi venir l'aider. Ce n'est pas seulement pour l'État. La culture n'est pas seulement pour l'État, non. C'est pour nous tous. Chaque élève peut souscrire 100 francs, c'est quelque chose. S'il fait la politique du grand nombre, c'est quelque chose. Il faut que les autorités en charge de la culture définissent des stratégies pour soutenir des initiatives du genre. C'est vrai, ils le font, mais ce festival a besoin de beaucoup plus de moyens. Et je voudrais que
au niveau des collèges, au niveau des universités, que les autorités en charge de la culture posent des actions, posent des actes dans ce sens, afin que dans chaque CEG ou dans chaque université, des fonds soient disponibles pour soutenir ces jeunes acteurs qui s'investissent et qui ont le coût de la culture, afin que demain, nous puissions tous être heureux de voir le Bénin porter plus haut et que ces jeunes-là fassent la fierté du pays et remportent rafle des trophées pour le pays. On ne peut pas avoir un ministère de la culture, on ne peut pas avoir des artistes sans oublier les jeunes. La formation à la base, elle est capitale. On ne peut rien sans les jeunes. La jeunesse, on dit souvent que les jeunes ne sont pas conscients, mais les jeunes, parmi ceux qui ne sont pas conscients, il y en a qui sont vraiment conscients. Moi, je demande à nos autorités de nous venir en aide, même si ce n'est pas à Festec, toute activité allant dans le domaine scolaire ou dans le domaine de la jeunesse, que ces autorités puissent soutenir ces événements pour pouvoir vraiment donner un poids à la culture béninoise et africaine.